Alors, ben justement, dans ces différents processus, si on allait un peu plus spécifiquement dans la détoxification, comment est-ce qu'on peut optimiser ça? Pour la détoxification, on peut avoir plusieurs protocoles, on peut avoir des protocoles plus ou moins complets, mais c'est pour des indications un peu plus avancées. Mais Mhm, disons plutôt que si on parle ici du fait de se détoxifier ou d'améliorer sa capacité de détoxification hépatique pour certains excès, pour une petite période des fêtes, etc. Je pense qu'ici, l'essentiel et le plus simple, c'est de stimuler la phase 2 de la détoxification. Parce qu'on a aussi d'autres protocoles où on va plutôt diminuer la phase 1, donc diminuer la vitesse de la phase 1 et mhm. accélérer la vitesse de la phase 2. Mais là, je pense que ça n'est pas nécessaire pour cette indication-là. Donc, je pense que c'est très suffisant de stimuler la phase 2. Donc, on peut stimuler la phase 2 de différentes façons. Donc, déjà, on sait que la phase 2 est catalysée par des enzymes, en tout cas en grande partie par des enzymes qu'on appelle les GST, les glutathion S-transférases. Donc glutathion, c'est glutathion, le fameux antioxydant détoxifiant, et puis S pour soufre transférase, la fonction d'enzyme. Donc là, on peut par exemple proposer des molécules soufrées, des substances soufrées, des aliments soufrés. Donc, Mhm. disons, l'aliment ou les molécules soufrées les plus intéressantes, les plus actives et les plus performantes pour stimuler la phase 2 de la détoxification et ce qui a été prouvé, soit empiriquement, cliniquement ou dans la littérature scientifique, on a le brocoli, Mhm. en général les crucifères et principalement le brocoli. Le brocoli est extrêmement performant dans la stimulation de la phase 2 de la détoxification, vu la quantité de molécules, la quantité et la qualité de molécules soufrées qu'il contient, notamment le sulforaphane, l'indole 3-carbinol, et donc tout ce qui est, par exemple, les précurseurs du sulforaphane, glucoraphane, etc. Donc, ces molécules soufrées sont extrêmement puissantes pour stimuler la phase 2 de la détoxification. Et également, on peut rajouter aussi un précurseur du glutathion ou le glutathion lui-même, si c'est un glutathion de bonne qualité, notamment sous forme liposomale. C'est sous forme liposomale à bicouche, ce qui Mhm. a des liposomes à monocouche qui sont ceux-là pas très résistants au niveau de l'estomac et qui sont digérés très rapidement. Et à ce moment-là, les molécules de glutathion sont détruites par les enzymes. Mais sinon, les, les liposomes à bicouche, en double couche, sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus intéressants à utiliser. Donc, du glutathion en liposomal ou du N-acétylcystéine, dans ce cas, Mhm. qui est le précurseur classique très intéressant, très performant aussi dans l'augmentation des taux de glutathion. Donc, quand on augmente les taux de soufre par le brocoli et les taux de glutathion par le N-acétylcystéine ou le glutathion par exemple Mhm. notamment liposomal, la picouche, là on va pouvoir augmenter et de façon significative le taux d'enzyme glutathion S-transférase et donc on va accélérer la vitesse de la phase 2, ce qui va faire qu'on va détoxifier plus rapidement les toxines qu'on a au niveau qui arrivent au niveau du foie.